discuté avec Christian Roux, ça n'avait pas donné cher envie de faire du documentaire. Faire des documentaires sur rien en fait. C'est lundi, dans mon lit, il y a 11 heures, mal au cœur, mal dormi, envie de pipi, déjeuner, mon café, la radio, on sait trop, fait pas beau, ouais, fait pas chaud, me laver, me raser, m'habiller, me peigner, mes cheveux, bien coiffé. C'est quoi ce bordel? Ouais, les midis, les parents. Écoutez Lyon Première, la nouvelle radio d'information à Lyon. RCF, la joie se partage. Toute la culture m'intéresse, absolument toute, que ce soit les arts plastiques, le théâtre, la musique, tout type de musique confondue. Je peux aller dans une semaine, une fois à l'opéra, une fois dans une salle de concert toute petite qui s'appelle À tout bout de champ, pour de la chanson française par exemple. Une fois à l'épicerie moderne de Faisin, enfin voilà. Je peux aller aussi au Célestin, comme dans des cafés-théâtres de 50 places. Hein. Donc vous voyez, le prisme est très large. Après, à titre personnel, j'ai une on peut dire, presque une attirance viscérale ou un attrait viscéral pour la culture, parce que j'adore cette ville, j'adore Lyon, j'adore sa région. Je trouve que c'est une région qui est extrêmement riche d'un point de vue culturel, de tout ce qui se passe. Et justement, aussi bien des petites formes sans budget préétabli, que des institutions plus soutenues, je veux dire, plus régaliennes, on va dire, dans leur fonctionnement. Alors moi je suis le matinalier ici, c'est-à-dire que je suis le premier à arriver au travail, même le premier à pénétrer dans le site de l'Université Cato. J'arrive vers 5h30, 6h, et mon rôle, ça va être de présenter les journaux le matin, donc des journaux d'information locale, à 7h et à 8h, et puis aussi de faire l'interview de l'invité de la rédaction, qui est donc un invité local, pas culturel, puisque la culture c'est réservé au midi RCF, mais il peut venir du monde politique, du monde associatif, du monde religieux, du monde social, du monde sportif aussi. Ça m'est arrivé d'avoir un ou deux invités sportifs. Et moi, je m'occupe de ça jusqu'à 9h. Et à partir de 9h, c'est mon autre journée qui commence, en fait, qui va être rechercher les invités et préparer les interviews pour les jours suivants. La seule autorité auquel on est obligé de, entre guillemets, rendre des comptes, c'est le CSA. Notre antenne, le CSA, c'est l'organisme qui gère au niveau national l'audiovisuel. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est un organisme d'État national. Si jamais un jour, je dis n'importe quoi, on a un type dans notre radio qui se met à avoir des propos racistes, des propos sexistes, diffamants, enfin, on peut avoir des problèmes avec le CSA. Le CSA peut nous dire, mais attendez, vous déconnez complètement, quoi. Votre animateur, là, il se met à dire des choses, des horreurs, etc. Donc ça, c'est pas possible. En plus, nous, on peut pas, le CSA nous a reconnus comme diffuseurs d'informations sur le créneau du tout info. Donc, tous les quarts d'heure. Donc, on doit respecter, là aussi, on doit respecter aussi des temps. On ne peut pas faire un sujet, moi j'adorerais faire des sujets culture qui durent 1 heure, quoi, comme sur France Culture. Honnêtement, j'adorerais ça. Sauf que c'est pas possible. Voilà. Déjà, donc, tous les quarts d'heure, il y a de l'info, et tous les quarts d'heure, il y a de la pub. Alors, on a une émission culturelle qui s'appelle Les Midis RCF, qui est diffusée tous les jours de 11h à 12h30. Et c'est une émission où on reçoit un invité culturel. Donc il y en a 5 par semaine, un par jour,
Donc je pense qu'on est peut-être la seule radio à faire ça, vraiment institutionnaliser un acteur culturel. Et c'est une interview d'une dizaine de minutes, donc ça peut être un responsable d'établissement, je sais pas, la dernière fois on avait le musée Jean Couty par exemple qui a ouvert récemment, on peut avoir le festival des Nuits de Fourvière, on peut avoir la dernière expo au musée d'art contemporain, ou alors des acteurs associatifs aussi qui sont acteurs à leur façon dans la culture. Et après c'est une interview qui est rediffusée le soir aussi à 19h15. Et puis plus globalement, on a une politique de partenariat avec certains acteurs culturels. Donc je parlais des Nuits de Fourvière, on est partenaire des Nuits de Fourvière avec une émission qui est délocalisée là-bas une fois par semaine. Et puis on a aussi le festival Jazz à Vienne qui fait appel à nous pour du partenariat. Aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est que nous, on diffuse à Lyon et à 80 km de rayonnement, ce qui est déjà beaucoup pour une radio locale. Puisqu'en fait, notre émetteur, il est sur l'hôtel Kyriade, qui est de l'autre côté de la Saône. On ne le voit pas, mais de l'autre côté du Rhône, pardon. De l'autre côté du Rhône, à Perrache, enfin derrière Perrache, vous avez l'hôtel Kyriade, enfin, sur son toit, en fait, il y a notre émetteur. Donc on est maître de notre émission. De notre émetteur. Ce qui n'est pas le cas en fait de la plupart des radios. La plupart des radios en fait vont émettre sur TDF. TDF, c'est l'espèce de jolie tour Eiffel en fait qu'on a au-dessus de Fourvière. On a nos chiffres d'audience. Ça représente en fait 23 000 auditeurs jour. Okay. Voilà. Okay. Mais on n'a pas par quartier, je pourrais pas vous dire sur le 3e arrondissement, on est plus écouté que sur le 7e. C'est impossible. Et donc vous participez à des événements qui sont sur Lyon, qui sont sur Vienne et d'autres communes Oui, ça couvre vraiment tout notre territoire d'écoute. Donc c'est la métropole de Lyon, le département du Nouveau-Rhône, le nord de la Loire avec le Rouennais aussi, et puis le Nord-Isère avec Vienne et Bourgoin-Jallieu. Alors la première chose qu'on prend en compte évidemment dans nos métiers, c'est la cible auquel on s'adresse. Il est évident en fait que quand on parle de culture, on a un prisme qui est très très large, étant donné qu'on prend déjà en compte une classe d'âge, enfin des classes d'âge. Donc nous on est déjà dans un ciblage CSP+, à partir de 35 ans et plus, on va dire. Allez, 30, parce qu'on a quelques jeunes parents, mais très peu. L'idée de Lyon Première, c'est vraiment de s'ancrer sur son territoire pour des gens qui s'intéressent à leur ville, d'un point de vue économique, d'un point de vue culturel, d'un point de vue pratique. Donc il y a quand même ces 3 axes qui sont à prendre en compte. Donc dès lors en fait qu'on a un ciblage, j'entends en termes de tranche d'âge et de positionnement socio-professionnel, si je puis dire, on ne va pas forcément traiter de la culture dite underground, par exemple. Ça ne veut pas dire que ça ne m'intéresse pas à titre personnel, mais ça veut dire en fait que le reflet de notre radio ne sera pas, enfin, les interviews que je vais mener, les recherches que je vais mener, les dossiers que je vais amener, et puis les sujets sur lesquels je vais me pencher, en tant que journaliste radio évidemment, seront plutôt, correspondront aux attentes que je peux supposer, évidemment, présupposer, de ma cible. Pour nous, on a quand même une cible qui est quand même assez connue. Hein, on ne va pas vers l'inconnu. On sait par exemple, typiquement, en fait, que des étudiants comme vous ne nous écoutent pas. Oui. Ou très peu, ou comme ça, parce que pour préparer une interview, je veux dire. Mais voilà, vous n'êtes pas notre cible. Donc, par exemple, on ne va jamais tutoyer nos auditeurs à l'antenne. Alors, on est une radio confessionnelle. Disons qu'on sait d'où on parle. C'est-à-dire, nous, on s'affiche que c'est plutôt les valeurs chrétiennes qui nous animent, etc. C'est pas seulement les catholiques, c'est vraiment plus grand avec les protestants et les orthodoxes, donc ça se veut plus ouvert, ça se veut vraiment chrétien, écuménique comme on dit, et on va s'intéresser, c'est sûr, plus à des festivals qui correspondent à ces valeurs d'humanisme, d'ouverture aux autres, de solidarité. On va s'intéresser plutôt à ça que d'autres choses, mais après ça n'exclut pas de parler de festivals... je sais pas, peut-être il y a des fois de l'art contemporain qui répond pas du tout à ça, mais l'idée aussi c'est d'informer nos auditeurs et justement de les ouvrir
à d'autres horizons, et là on pourra en parler dans ce cadre-là. Est-ce que vous avez un budget qui est financé par l'État, ou alors que par la pub et donc jamais vous êtes l'État, totalement... jamais. Ah oui. Le principe de la radio commerciale, c'est que c'est une radio totalement privée. Et est-ce que c'est pas aussi être dépendant justement de ces... Contraintes, Oui. bien sûr, Ouais. bien sûr, c'est une dépendance parce que on est dépendant d'un marché de l'audience. On n'a pas de régie locale. On a essayé, c'est pas très pertinent. Ça donne rien, on s'emmerde beaucoup à faire des spots. Franchement, c'est pas rentable. Il nous arrive de faire des partenariats, par exemple. Si on est partenaire d'un restaurant, admettons, ça nous est arrivé. Moi, j'ai animé une émission pendant 6 ans à la Brasserie Georges. Donc, le partenariat, là, il était plus efficace parce qu'on allait enregistrer chez eux. Dans les salons d'accueil, les comédiens, les chanteurs, etc., enfin, peu importe, tous les people qui pouvaient passer par là venaient à la Brasserie Georges, donc c'était quand même intéressant. Et donc, à ce moment-là, la Brasserie Georges nous payait. Donc moi, en tant que productrice, je prenais une part et la diffusion prenait une part. Donc, c'était assez logique. Et là, pour le coup, l'émission était billboardée, donc il y avait un message d'accueil, d'introduction et un message de conclusion sur l'émission. Donc là, ça a du sens. Nous, on est sur du financement local, mais on est une radio qui est financée à 70% par ses auditeurs. 70% de notre budget, en fait, c'est des dons que les gens nous font parce qu'ils apprécient notre travail et qu'ils ont envie de nous faire exister. Donc ça nous apporte une certaine indépendance parce que voilà, il faut répondre à cette attente et à cette exigence de notre public de donateurs. Et puis après, on a d'autres acteurs un peu plus institutionnels qui sont l'État avec le fonds de soutien à l'expression radiophonique qui s'appelle le FSER. Donc ça, c'est un fonds que touchent toutes les radios associatives en France. Et puis on a aussi, par exemple, le diocèse de Lyon qui nous aide financièrement. Et puis on a un club de mécènes qui s'appelle le club RCF Lyon, qui là c'est un peu des plus gros donateurs qui, à partir d'une certaine somme d'argent, sont considérés comme des mécènes un peu plus gros et qui bénéficient d'une animation. Ils se retrouvent pour des soirées spéciales ou des week-ends, des événements particuliers. La radio, c'est mon média. Moi, j'ai travaillé en presse écrite, j'ai travaillé à la télévision. Je m'éclate nulle part ailleurs comme à la radio. Mais je trouve que la radio, c'est d'abord parce que c'est aussi historiquement, c'est dans mon histoire. On n'avait pas la télé quand j'étais enfant. Et ça ne me manquait pas du tout. Par contre, j'ai été baignée des voix familières de la radio. Et c'est ça que j'aime. Je trouve que par la voix, en fait, on fait passer beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, Puis j'ai pas besoin de voir les gens, de savoir comment ils sont sapés. Moi, la radio, ça reste le média le plus spontané. C'est-à-dire que quand on discute, quand on raconte quelque chose à des amis ou en famille, on parle d'abord. La télé, c'est un peu plus lourd, c'est-à-dire qu'il faut se maquiller, il faut porter une loupe caméra, s'installer, se mettre devant la caméra. La radio, c'est aussi simple que la parole. On se met, on prend un micro et puis on parle, quoi. C'est bien la première fois que j'entends ma voix en dehors de moi, dans la radio. Je ne me reconnais pas, je ne sais pas si j'aime ça, mais regarde tout ce qu'on peut faire dans la radio.